Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part en pleine Seconde Guerre mondiale. Suivre le parcours d'Irma Grese, une jeune Allemande devenue l'une des surveillantes les plus cruelles et sadiques du camp de concentration d'Auschwitz. Cette femme au visage d'ange, qui va trouver dans le nazisme une famille et une raison de vivre, aura une vie bien courte et une fin tragique. C'est parti. Irma Elisabeth Isle Ida Grese naît le 7 octobre 1923 dans la commune de Wreszyn, à moins de 150 km de Berlin. Son père Alfred est ouvrier de laiterie et sa mère Bertha femme au foyer. Irma est la troisième d'une fratrie de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Elle aide beaucoup sa mère à l'entretien de la maison, mais aussi pour s'occuper de ses frères et sœurs, le père étant très absent du foyer familial. Quand les parents sont ensemble à la maison, ce n'est que disputes et violences réciproques, rendant l'ambiance invivable pour les enfants. De son côté, Alfred dilapide son temps et sa paye dans un bistrot du coin, dont la propriétaire n'est autre que sa maîtresse. D'ailleurs, Alfred, fervent catholique conservateur, élève ses enfants avec sévérité, dont la discipline se résumait à frapper pour se faire obéir. En 1936, quand sa femme Bertha apprend son infidélité, elle se suicide en avalant une bouteille d'acide chlorhydrique. À sa mort, elle laisse ses 5 enfants sous la garde d'un homme pas vraiment fait pour la paternité et qui commence à manifester ses idées antinazistes. Il interdit à ses enfants de rejoindre un parti ou une organisation politique. Irma, âgée à peine de 12 ans, voit son père sombrer dans l'alcoolisme et se remarie avec sa jeune maîtresse 2 ans plus tard. La jeune fille, pas bien douée pour les études et humiliée par ses camarades de classe, décide de quitter l'école à 14 ans et d'intégrer la Ligue des jeunes filles allemandes, comme ses sœurs, malgré l'interdiction du père. Il s'agit de la branche féminine des jeunesses hitlériennes qui, par différentes activités, impose aux jeunes filles la doctrine nazie, ainsi que la place des filles et des femmes dans la société allemande, telle que Hitler en a décidé. Avant ses 18 ans, elle quitte le foyer familial pour s'installer à la base d'entraînement des femmes SS située près du camp de Ravensbrück. À travers les ligues allemandes, Irma a pour la première fois de sa vie un sentiment d'appartenance à quelque chose de grand. On la reconnaît pour ses capacités et son ambition, elle est fière de porter l'uniforme allemand. Avec la Ligue des jeunes filles allemandes, Irma apprend à être une bonne mère et une bonne épouse. L'idée principale est de ne pas souiller l'Allemagne et leur race par leur comportement. Elles doivent donc épouser des Allemands et des Aryens, ce serait encore mieux. Paradoxalement, on conseille aux jeunes filles de la Ligue, dont les plus jeunes ont à peine 10 ans, que même sans mariage, elles se doivent plutôt d'avoir des enfants avec de jeunes hitlériens. Pour que le Reich dure 1000 ans, il lui faut agrandir ses rangs et repeupler le monde de petits Aryens. Les jeunes filles sont également poussées à rompre tout contact avec leur famille si celles-ci n'adhèrent pas à l'idéologie nazie. Mais pas d'inquiétude, leur dit-on. Avec la Ligue des jeunes filles allemandes, elles retrouvent une véritable famille, bien plus grande, plus forte et plus unie. Entre 1938 et 1942, Irma travaille dans une ferme, dans un magasin comme vendeuse, dans une usine de production laitière, puis finalement en tant qu'aide-soignante, n'arrivant pas à être infirmière. Mais elle aspire à mieux. Alors quand elle tombe sur une annonce dans le journal qui cherche des femmes pour servir le Reich et le Führer dans les camps de concentration, elle saute sur l'occasion. Au courant de cette année, elle est embauchée comme garde auxiliaire au camp des femmes de Ravensbrück. Pendant sa formation, elle est devenue amie avec Dorothea Binz, l'une des femmes SS les plus cruelles et sadiques du régime nazi. Dorothea va l'initier à ce qu'elle appelle le Schadenfreude, ce qui veut dire joie malsaine ou joie maligne. En gros, il s'agit du plaisir que l'on éprouve à voir souffrir autrui. Pour Dorothea, il consiste à frapper, violer et torturer les détenus. Les gardiennes du camp ne représentent que 10% des effectifs de personnel dans les camps de concentration. Et pourtant, on les demande de s'endurcir, d'être plus cruelles encore et de n'avoir aucune pitié. Cette même année, elle rompt définitivement les liens avec son père qui s'était opposé à son adhésion au SS. Grâce à sa position et son salaire plus que décent, elle envoie régulièrement des colis de nourriture à ses frères et sœurs. Le camp de concentration d'Auschwitz, construit en 1941, est à la fois un camp de travail et d'extermination. Il va être le théâtre de ce que les nazis vont appeler la solution finale, c'est-à-dire l'extermination massive des juifs, des tziganes, des prisonniers de guerre et des ennemis de l'État. Avec ses 4 chambres à gaz, Auschwitz est une véritable usine de la mort. Motivée, Irma évolue rapidement et est nommée Rapportführerin. Il s'agit du 2e plus haut rang accordé aux femmes. Elle est principalement chargée de l'appel des prisonniers, un protocole long et épuisant pour les prisonniers qui doivent rester parfois des heures debout, quelles que soient les conditions météorologiques.
Elle est également chargée de la discipline des prisonniers et de la formation du personnel SS subalterne. De plus, Irma décide qui va en chambre à gaz, et pour les femmes, qui va servir de prostituée pour les soldats allemands. Irma a sous son commandement 30 000 déportés, dont 18 000 femmes. On pourrait se dire, au vu de l'endoctrinement dans lequel elle a grandi, qu'elle n'a fait qu'obéir aux ordres. Oui, mais pas sûr. Irma est très motivée et fait preuve de beaucoup de zèle dans la torture. Selon les rescapés d'Auschwitz qui ont témoigné, il semble même qu'elle y ait pris un certain plaisir. Elle obtient rapidement son surnom, on l'appelle la hyène d'Auschwitz, car elle aime à instaurer un climat de terreur, provoquer la haine envers elle et de torturer par divers moyens. On dit qu'elle aime être parfaitement habillée, coiffée, maquillée et même parfumée, y passant des heures entières pour simplement narguer les prisonnières à qui tous ses droits ont été enlevés. Elle envoie systématiquement les femmes qu'elle juge plus belles qu'elle en chambre à gaz. La concurrence envers sa beauté n'est pas permise. Elle fouette les prisonniers, les bat à mort, lâche sur eux des chiens affamés et abat arbitrairement un prisonnier pour maintenir un climat de terreur, car si vous échappiez au meurtre, pour vous c'était la torture. Elle fait couper les seins de certaines détenues et attend qu'elles développent une infection pour les envoyer se faire soigner. Quand une détenue est sur le point d'accoucher, elle lui fait attacher les jambes entre elles et aime assister à l'agonie de l'enfant. Autant dire que la dame est charmante. En 1945, ça commence à sentir mauvais pour les Allemands, et les nazis en particulier. On sait que l'on doit se débarrasser des prisonniers juifs pour qu'ils ne servent pas de preuve de leur ignominie humaine en cas de défaite. Dans un premier temps, on vide certains camps et on envoie les prisonniers vers d'autres camps. Lors de ces marches interminables, l'estomac vide en plein hiver, nombre de prisonniers vont y rester. En janvier 1945, Irma part d'Auschwitz pour Ravensbrück avec un certain nombre de prisonniers. Pendant ce temps-là, Auschwitz est démantelé. Et en mars, elle est chargée d'emmener des prisonniers jusqu'à Bergen-Belsen. C'est lors de ce transfert de prisonniers à pied qu'elle est capturée par les Britanniques le 17 avril 1945. Irma au joli visage d'ange correspond aux critères raciaux du régime nazi. Belle, grande, aux yeux bleus, blonde et forte. Elle plaît et on lui prête de nombreuses liaisons avec des officiers SS du camp d'Auschwitz. On dit qu'elle aurait aussi eu une liaison avec le commandant Joseph Kramer, commandant du camp de concentration de Struthof, puis de Bergen-Belsen, mais aussi avec Joseph Mengele, le célèbre médecin pour ses expérimentations médicales, ou même Rudolf Höss, un proche d'Hitler. Au sein du camp, on dit qu'elle abuse sexuellement des femmes du camp de façon régulière, car selon toute vraisemblance, Irma serait bisexuelle. On lui prête également un caractère nymphomane, elle aurait séduit ou abusé d'un nombre incalculable de prisonniers juifs séduisants. Selon Gisela Perl, médecin et prisonnière juive à Auschwitz, Irma lui aurait demandé son aide pour se faire avorter. Celle-ci raconte également qu'Irma aurait demandé à assister aux expérimentations médicales atroces qui provoquaient chez elle un plaisir sexuel évident. Irma serait tombée amoureuse de Franz Hatzinger, un officier SS marié et plus vieux qu'elle d'une quinzaine d'années. Au point que quand on veut l'envoyer en 1945 à Bergen-Belsen, elle demande au commandant Kramer d'attendre un peu pour pouvoir passer plus de temps avec Franz. Celui-ci décède en février du typhus et si Irma avait accepté de suite sa mutation, elle aurait sans doute échappé à sa capture. Triste coup du sort. Lors du procès de Belsen, auprès duquel elle comparaît, une cinquantaine d'autres personnes vont être jugées, dont une quinzaine de femmes. Irma est accusée de crimes de guerre, notamment des mauvais traitements qu'elle a fait subir aux prisonniers et des assassinats arbitraires qu'elle a commis. Il est fait état dans son dossier d'une moyenne de 30 assassinats par jour, ce qui ferait un total de 200 000 victimes, rien que pour Irma. Le chiffre se basant uniquement sur des témoignages, il est à prendre avec précaution. Irma refusera toujours de reconnaître les faits qu'on lui reproche. C'est à peine si elle reconnaît avoir donné des coups de matraque pour faire avancer plus vite les prisonniers. Elle ne se dira et ne se sentira jamais coupable. Elle dira comme beaucoup n'avoir suivi que des ordres et avoir toujours ignoré que les juifs des camps étaient exterminés. Mais voilà ce qu'elle déclare. C'était notre devoir d'exterminer les éléments antisociaux afin d'assurer l'avenir de l'Allemagne. Une de ses sœurs viendra témoigner en sa faveur lors du procès, racontant qu'enfant, Irma n'était pas violente, qu'elle fuyait toutes les bagarres dans la cour d'école et qu'elle n'avait jamais répondu aux humiliations subies dans son enfance. Mais cela ne suffira pas pour la sauver. Les témoignages des rescapés contre elle sont nombreux, détaillés et accablants. Après son procès qui va durer 54 jours, elle est condamnée à mort par pendaison. Elle fera
appel de sa condamnation en vain. Sur les 15 femmes reconnues coupables, seules 3 seront mises à mort, dont Irma, mais aussi Johanna Bormann et Elisabeth Wokenhaas. Cela montre à quel point celles-ci ont été cruelles envers leurs prisonniers. Le 13 décembre 1945, Irma est conduite jusqu'à sa potence. On raconte que son dernier mot aurait été un ordre. Elle aurait crié au bourreau « Schnell », soit « vite ». Irma avait tout juste 22 ans. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi l'histoire de cette jeune fille au destin tragique. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour un autre personnage oublié.